Bonjour mes chères sœurs, bonjour mes chers frères. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a encore donné cette opportunité pour que nous puissions partager ensemble sa parole, ainsi continuer notre formation des vainqueurs. Nous prions. Cher Saint-Esprit, nous nous mettons à ta disposition. Toi qui connais parfaitement les desseins de Dieu pour ces temps. Tu connais les desseins de Dieu pour nous. Tu connais nos faiblesses et nos limites. Va au-delà de nos faiblesses et de nos limites. Touche les cœurs. Touche les cœurs de ma sœur et de mon frère. Et j'aimerais aussi, en priant, dire principalement, nous nous adressons à l'Église, c'est-à-dire à ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Touche leur cœur. Touche leur cœur. En même temps, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils peuvent être touchés dans ta souveraineté, Saint-Esprit. Alors, nous les invitons à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Merci. Nous continuons avec Matthieu chapitre 16, verset 19, la partie B. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Nous sommes encore en train de parler du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Nous avons dit la fois dernière, est-ce par des manifestations visibles que le royaume de Dieu se manifeste, par des belles églises, des grandes maisons, des immeubles, de belles voitures, par la télévision, radio, par des habits somptueux. Nous avons dit que ce n'est pas tout cela. Le royaume de Dieu, c'est autre chose, comme nous le verrons encore aujourd'hui. En lisant Philippiens chapitre 4, verset 12, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. J'aimerais un peu lire ce passage avec vous. Philippiens 4, 12. L'apôtre Paul, que j'appelle l'apôtre par excellence, il dit ceci: je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Le royaume de Dieu, ce n'est ni le manger, ni le boire. Le royaume de Dieu, la Bible nous dit, le royaume de Dieu, c'est la justice, la joie et la paix. Et tout cela par le Saint-Esprit. Tu peux manquer à manger à la maison, mais tu as la paix, tu as la joie. Tu peux marcher à pied, mais tu as la joie, tu as la paix. Tu marches dans la justice. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas tout ce qu'on nous présente aujourd'hui. On est en train de nous présenter ce qui n'est pas le royaume de Dieu. Parce que les satanistes ont de belles voitures. Les satanistes ont de belles maisons. Les satanistes ont des millions. Mais il manque la joie, il manque la paix, la justice. Car il n'y a que le Saint-Esprit qui peut donner cela. Le royaume de Dieu doit conquérir tout le royaume des cieux. Lorsque Jésus eut promis à Pierre l'autorité sur le royaume des cieux en Matthieu 16, 18, 19, il compléta cette promesse par une démonstration de ce qu'est réellement le royaume des cieux, rendant visible ce qui est invisible. 6 jours après, il fut transfiguré à leur présence. Son visage devint resplendissant
comme le soleil, et ses vêtements des verres blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ça me rappelle toujours la vision que j'ai eue du Seigneur Jésus-Christ dans ma chambre lorsqu'il me visita. Ah, je ne sais pas, je n'arrive jamais à expliquer comment il était. C'est très fort. Alors là, s'entretenant avec Élie et Moïse, s'entretenant avec lui, alors Pierre prenant la parole, vous savez, Pierre parlait vite, dit à Jésus, Seigneur, il est bon pour nous d'être ici, que nous restions ici. Si tu veux, j'y dresserai 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse descendit. Et une nuée lumineuse couvrit. Et ils ont entendu une voix sortant de nuée qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Écoutez-le. Nous ne devons écouter personne d'autre. Nous devons écouter Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous écoutons Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Les disciples entendirent cette voix, tombèrent le visage contre terre, et ils furent saisis d'une grande frayeur. Dans le royaume des cieux, il n'est pas utile de dresser 3 tentes comme Pierre le proposa. Dans le royaume de Dieu, il n'est pas utile de faire tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Non. Dans le royaume des cieux, les habitudes, les apparences, etc., ce sont des obstacles. Si vous avez des pensées humaines, charnelles, si vos sens dominent sur votre esprit et que se produise une manifestation du royaume des cieux, alors à ce moment, vous avez peur. Tout comme les apôtres eurent peur lors de la transfiguration. Dans les milieux du réveil, des églises de réveil dont on parle, des églises du réveil, on parle des églises du réveil. Je ne sais pas si nous devons continuer à les appeler églises du réveil ou on doit les appeler aujourd'hui l'église de la mort, je ne sais pas. Il y a généralement beaucoup de lacunes. Et l'on serait tenté de penser que Dieu ne peut plus rien faire avec certains hommes. C'est méconnaître la façon dont Dieu agit. Il n'a pas changé, notre Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai dit, notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ouvre une parenthèse. J'ai vu une publicité sur Willery où on a écrit « Jésus-Christ est le souverain roi de notre pays ». Mes frères, pourquoi est-ce qu'on commet de telles erreurs? On raconte des histoires qui ne sont pas. Jésus, du temps des apôtres déjà, il avait dit, Jésus n'est pas venu pour devenir le roi sur cette terre, le roi d'un pays, l'empereur d'un pays. Jésus n'est pas venu pour ça. Et ici, aujourd'hui, on fait de telles publicités. Jésus-Christ est le souverain roi de notre pays. Quelle erreur! Jésus vient pour régner dans nos cœurs. Jésus a besoin de cœur. Jésus n'a pas besoin d'être le roi du Congo. Jésus n'a pas besoin de ça. Tel que dans le temps d'Israël, il ne voulait pas, il n'était pas venu pour être le roi d'Israël comme les apôtres et la foule le voulaient. Jésus-Christ a besoin de régner dans nos cœurs. Et si Jésus pouvait, si nous pouvions donner nos cœurs à Jésus, si Jésus règne dans nos cœurs, notre pays va changer. Notre pays ne peut pas changer autrement. Il a besoin de nos cœurs, de changer nos cœurs, de transformer nos cœurs. C'est pour ça que la Bible dit, protégez vos cœurs plus que toute autre chose. Jésus a besoin de cœurs,
Donne-lui nos cœurs, mes amis. Si nous voulons que notre pays change, donne-lui nos cœurs. Et ceux qui doivent donner le cœur, je ne parle pas de tous les Congolais, je parle des chrétiens. Je parle des chrétiens. Je parle de ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je parle de ceux-là que la Bible appelle la lumière et le sel. Si ceux-là peuvent donner leur cœur, si ceux-là peuvent être la lumière, beaucoup de choses changeront. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand nous regardons, je ne sais pas si on peut avoir confiance dans cela qu'on appelle chrétien, dans nous qu'on appelle chrétiens, qu'on appelle pasteurs. C'est devenu la même chose dans le temps quand nous étions jeunes. Quand on voyait un policier, on disait « Oh, je suis en sécurité ». Quand nous rentrions, quand nous étions jeunes, à l'école primaire, à l'école secondaire, nous étions sécurisés par la présence de pasteurs, par la présence de chrétiens, de policiers plutôt. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est, franchement, quand on est à côté d'un pasteur, quand on est à côté d'un chrétien, on ne peut pas dire qu'on est protégé contre certaines choses. Quand vous arrivez dans le bureau où le directeur est chrétien, est-ce que c'est différent d'un bureau qui est dirigé par un païen? Je veux dire ceci, mes bien-aimés, Jésus-Christ a besoin de nos cœurs. Donne-lui nos cœurs. Donne-lui nos cœurs. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Ce qu'il a fait avec les apôtres, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Nous avons vu le Seigneur agir. Nous avons vu le Seigneur ressusciter les morts. Nous avons vu le Seigneur guérir les malades. Nous avons vu les aveugles voir. Nous avons vu le sourd entendre, le muet parler, les paralytiques marcher. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Avec Dieu, si vous lui donnez 20%, il va utiliser les 20%. Si vous lui donnez 10%, il va utiliser les 10%. Si vous lui donnez 100%, il va utiliser les 100%. 10%, 20%, ce n'est pas la même chose que 80%. C'est-à-dire qu'il faut la consécration. Nous devons nous consacrer et nous consacrer encore davantage afin de voir que le Seigneur puisse nous utiliser puissamment. Alléluia. Alléluia. Hébreux 3:1 nous exhorte à entrer dans le repos de Dieu. Nous devons entrer dans le repos de Dieu. Nous devons laisser Dieu agir au travers de nous, mais nous devons entrer dans le repos de Dieu. Notre vocation est une vocation céleste et non terrestre. Notre repos est dans le monde spirituel et non dans le monde. Notre repos est dans le monde spirituel et le monde invisible, pas dans le monde visible. Nos yeux doivent être fixés sur Dieu assis sur son trône dans le ciel. Tout ce que Paul dit des partisans de la loi dans Galates est applicable à ceux qui placent les chrétiens sous les lois des églises. Galates 5, verset 1. L'obéissance pour nous, obéir aux impulsions de l'esprit. Nous devons marcher selon l'esprit. La Bible dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Marcher par l'esprit, vivre par l'esprit, c'est penser par le Saint-Esprit, parler par le Saint-Esprit, travailler par le Saint-Esprit, être conduit par le Saint-Esprit, être disponible au Saint-Esprit. Lisez Romains chapitre 7, verset 6, Romains 8, 14, Galates 5, 25. Car la lettre a vieilli et tue. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Marchez selon l'esprit est le lot de tout chrétien véritable. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni d'où il va. Ça, c'est comme ça un chrétien. C'est comme ça un chrétien. Jean 3, 8. Le chrétien véritable est comparable au vent poussé par l'Esprit Saint.
Ce que nous vous enseignons maintenant, mes frères et mes sœurs, c'est le régime nouveau de l'esprit. Nous voulons que vous soyez conduits par l'esprit. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira. Tout comme dans le temps d'Israël, Israël était conduit par la colonne de nuée, la colonne de feu. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit doit nous conduire. Nous devons dépendre du Saint-Esprit dans tout ce que nous sommes en train de faire. Nous nous inspirons des enseignements de l'Écriture dans tout ce que nous sommes en train de dire. Nous nous inspirons de l'expérience de ceux qui ont combattu spirituellement contre les puissances adverses, contre les puissances des ténèbres avant nous, et de la perception que nous a donnée dans ce monde invisible. Nous vous présentons un ensemble de données destinées à rendre compte du combat spirituel qui se livre dans le royaume des cieux. C'est là où se livre le combat spirituel. Nous n'avons pas à combattre contre le sang ni la chair. Nous avons à combattre contre les principautés, contre les esprits méchants, contre les dominations dans le lieu céleste. Je vais donner 3 constatations. Première constatation, le monde visible est environné par le ténèbre de l'abîme et ses esprits mauvais. Ephésiens 2:2, Apocalypse 12, 7 à 12. Jésus-Christ ne règne pas ici-bas si ce n'est dans le cœur des enfants de Dieu, de ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ ne règne pas. Jésus-Christ, tel que vous avez mis la pancarte bas, il ne sera pas souverain du Congo. Non, Jésus-Christ veut régner dans nos cœurs. Ne remettez pas les gens aux choses que Jésus-Christ a dit, non. C'est comme on remet aussi les gens aujourd'hui. On présente aux gens ce que Satan avait présenté à Jésus-Christ et qu'il avait rejeté dans le désert. Et aujourd'hui, vous voulez dire que j'entends même des choses qu'on dit, Dieu a choisi le Congo. Dieu a choisi le Congo. Quelle est cette histoire-là? Dieu avait choisi Israël.